14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors un peu de douceur dans ce monde de brut. J'ai toujours aimé cette formule et elle a sans doute encore plus de sens en cette période un peu troublée. Mais ce qui est vrai pour une société, c'est tout aussi vrai pour le couple. Or, la douceur dans une relation, c'est un excellent moyen d'apaiser les tensions. Trop souvent, la douceur, elle est galvaudée, elle est considérée comme mièvre, mielleuse. Et non, la douceur, c'est peut-être une belle manière de se faire confiance. Elle va offrir un espace de sécurité, d'accueil, de pardon peut-être aussi, et puis surtout, elle va permettre d'éliminer toutes ces rancœurs un peu obligées dans une vie à deux. Et puis la douceur, c'est quand même assez complexe, hein. Elle se donne, elle se reçoit, mais on ne peut pas aller la chercher, la douceur. Quelqu'un va être doux avec nous ou pas. Alors douceur dans l'acte, douceur en pensée, douceur dans l'être. Eh bien, c'est ce sujet que mon invitée Sandy Boulanger a eu envie d'évoquer aujourd'hui, et donc mieux que moi, elle va pouvoir vous expliquer ce qu'est la douceur. Mais pour ça, il faut que vous ayez envie de témoigner avec nous des événements de douceur, peut-être que vous avez vécu au moins une fois dans votre vie. En tout cas, je l'espère que vous avez au moins connu un moment de douceur dans votre vie. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Sandy Boulanger. Bonjour Brigitte, merci de me recevoir effectivement pour ce thème qui me tient à cœur, qui est magnifique et qu'il est temps aussi de venir un peu secouer pour revisiter et de nouveau apprécier toutes ces facettes. Alors vous êtes relaxologue, sexothérapeute. Pourquoi vous avez eu envie de remettre la douceur au goût du jour ? Parce que je trouve effectivement que dans le contexte actuel, où il y a beaucoup de choses qui nous chahutent, par le contexte bien sûr social, mais aussi dans la construction du couple, où il y a beaucoup de normes qui sont en train de changer sur comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on est une femme, comment est-ce qu'on est un homme, comment c'est d'être un couple, sur les tâches quotidiennes, la prise en soin des enfants, la gestion du travail. Je trouvais que c'était intéressant de ramener aussi cette notion que derrière cette douceur, c'est pas forcément faire un sourire en coin, c'est aussi pouvoir s'abandonner pleinement, qui est tout le sens d'un couple en fait, et que c'est pas un acquis. On peut pas aller le chercher, effectivement. Ça se mérite pas non plus. C'est quelque chose qui se travaille et qui a besoin d'être réfléchi avant tout pour pouvoir être vécu. Alors dans mon chapeau, j'ai évidemment un petit peu pris les mots que vous m'aviez envoyés quand je vous ai demandé justement d'expliquer un peu ce que vous aviez envie de dire. Donc vous avez dit la douceur, elle se donne et se reçoit, mais ne se cherche pas. Exactement, parce que vous savez, c'est comme dans d'anciennes traditions spirituelles, religieuses, à partir du moment où on prononce le nom, on n'y est déjà plus. Eh bien là, c'est ça, à partir du moment où on cherche la douceur, on l'a déjà perdue. Je crois que la douceur, il y a quelque chose aussi de très spontané, mais elle vient. Elle se donne et où elle peut se recevoir parce qu'il y a eu un travail de labeur à l'intérieur de soi où on est venu justement assouplir ses résistances, effacer ou aérer ses rancœurs pour que justement il y ait quelque chose de beaucoup plus beau qui puisse advenir. Et cette douceur, elle arrive parfois après des périodes de vie où justement on a beaucoup tenu, on a beaucoup lutté. C'est ce que nous entendons régulièrement dans votre émission quand vous arrivez à faire émerger comme ça quelque chose de très difficile chez un auditeur et que juste après il y a cette respiration, cet apaisement. C'est ce qu'on a entendu hier d'ailleurs. Il y a eu un très bel exemple de douceur à l'antenne. C'est ce moment où on se rend compte de toute cette souffrance qu'on a portée et que d'un coup on peut la déposer. Alors ça résout rien, mais ça change tout. Je crois que c'est ça aussi la douceur. C'est quelque chose qui s'autorise, qui se vit et donc ça peut pas aller se chercher. Ouais. Oui, mais là, en vous écoutant, Sandy Boulanger, ça veut dire qu'il faut d'abord être doux avec soi-même. Il faut peut-être déjà savoir être doux avec soi-même et finalement, on a toujours l'impression qu'on a quelque chose à faire et peut-être être doux avec soi-même, c'est déjà essentiel, non ? Oui, sauf que c'est pas toujours possible, hein, sinon ce serait trop facile. Parfois, ça passe aussi par un aide extérieure, notamment dans le couple, ou pourquoi pas des amitiés très fortes aussi. C'est de pouvoir reconnaître chez l'autre qu'il y a une vraie utilité, une vraie possibilité, une vraie sécurité pour qu'enfin là je dise oui et que je lâche. Je crois que la douceur elle est propre à se lâcher prise justement. Cet endroit de soi où on arrête d'être en lutte et où on est pleinement soi, où on va venir sentir de la vulnérabilité qui d'ailleurs n'est plus de la fragilité, qui est quelque chose de très puissant parce qu'on se sent tellement bien, que ce soit avec l'autre ou avec soi-même, que l'on peut aller chercher cet espace-là chez soi.
Alors ça fait penser évidemment un peu au maternant. Vous seriez d'accord avec ça ou pas? Et évidemment, on pense que les femmes seraient plus douces que les hommes. Alors c'est ce qu'on pense effectivement. Après, nous avons tous une fonction féminine, une fonction masculine à l'intérieur de nous. Mais dans ce maternant, ce que j'entends, c'est un contenant. Effectivement, c'est dans cette symbolique du contenant, un endroit où on va pouvoir aller se déposer, que ce soit à l'intérieur de soi ou dans les bras de quelqu'un d'autre, pour pouvoir effectivement aller baisser les armes, pouvoir se laisser se détendre, relâcher tous ses muscles, toutes ses tensions, et puis se dire enfin oui, sachant que c'est pas quelque chose qui va durer non plus éternellement. C'est un moment de grâce en fait, la douceur. C'est ça, c'est un moment suspendu qui se vit, qui n'a peut-être pas forcément de mots d'ailleurs, mais qui peut effectivement venir à travers des exemples se dire ah ouais, là j'ai quand même vraiment vécu un moment très particulier. Alors, j'ai essayé aussi pour que les auditeurs comprennent bien, j'ai essayé aussi d'imaginer des douceurs très, très concrètes. Par exemple, il y a des vêtements qui sont dans des matières douces. Faire l'amour ou dormir dans des draps qui sont doux, c'est peut-être déjà intéressant de s'autoriser ça. Oui, exactement. Ce sont des petites choses aussi au quotidien, ou par exemple de porter un pantalon qui a une bonne taille pour notre taille, qu'on soit homme ou femme, hein. C'est déjà quelque chose de doux, c'est prendre soin de soi que de ne pas s'infliger quelque chose qui va finalement être contraignant, douloureux. Pourquoi en plus? Quel est le sens? Il y a un autre exemple aussi auquel je pense, c'est parfois aussi se rendre compte que dans le fonctionnement du couple, on a pu, en pensant bien faire, être malveillant pour l'autre, lui faire beaucoup de peine, lui faire beaucoup de mal. Souvent, quand on a envie que l'autre change, parce qu'on estime que c'est comme ça qu'on doit se comporter, et qu'on pousse, et que finalement, on se rend compte au bout d'un moment que ça rend malheureux l'autre, et puis c'est peut-être pas forcément la seule voie. Ça aussi, derrière ce « je renonce », j'arrête de te pousser et je te le signifie, il y a quelque chose de très doux. Et c'est là où éclot le pardon dont vous parliez tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et dans la sexualité, la douceur, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a beaucoup de place, hein. On a tendance dans la sexualité finalement à être toujours un peu dans l'action. Et la douceur, c'est peut-être aussi de... Alors, il y a le slow sex, peut-être, qui évoque un peu la douceur. Exactement. Vous avez le slow sex, vous avez aussi certains niveaux de tantra qui sont beaucoup là-dedans aussi. Donc, c'est pas nouveau. C'est juste que dans nos sexualités occidentales, on a du mal, justement, à prendre du temps, à se laisser être. Parce qu'il y a cette croyance que si on arrête de faire, en fait, il se passe plus rien du tout et que la relation sexuelle est foutue, quoi. Alors qu'elle est là aussi pour développer du lien, de la complicité et justement de l'intimité, de la sensualité. Et quand on accepte justement d'avoir des rythmes très différents dans la sexualité, c'est là où on accueille la douceur. C'est qu'on peut être dans une action comme ça très, très pleine, hein, un plein contact, beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement, et puis tranquillement se laisser se poser, un peu échanger, rigoler, boire, manger un petit truc, et puis repartir dans d'autres sphères. C'est ça aussi, je pense, c'est de prendre ce risque-là. Et alors, quelle différence vous feriez entre la douceur et la tendresse? Parce qu'une caresse douce, c'est une caresse tendre. Oui, bien sûr. La tendresse, en fait, je pense que c'est sur une échelle émotionnelle qui est différente de la douceur. La douceur, je pense que c'est quelque chose d'un peu plus élevé en termes de spiritualité. Quand on dit que c'est pas quelque chose qu'on peut aller chercher. La tendresse, on peut être tendre. Voilà, on veut être gentil, on met sa main sur la main de l'autre. Il y a quelque chose qui n'est pas si impliquant finalement que la douceur demande une implication quand même de l'être qui est beaucoup plus élevée, je pense. Donc la tendresse, ce serait un ressenti, une émotion ou quelque chose en tout cas de l'ordre de l'émotionnel. La douceur, c'est un état. Je pense que ce serait ça. Et la tendresse est beaucoup plus facile à offrir par volonté. Voilà, je fais quelque chose de gentil, de tendre. Alors que la douceur, ça demande quand même justement la volonté de moins faire, mais plus d'être. Et alors le contraire de la douceur, c'est la dureté, j'imagine. Je crois que le contraire de la douceur, et c'est ce que dit beaucoup Anne Dufourmontel dans son livre, c'est la fausse douceur.
C'est celle que l'on pense être bonne. Donc être mielleux, quoi. Exactement. C'est ce que, dégoulinant et penser qu'on est une personne d'une extrême gentillesse, d'une grande douceur et que nous ne sommes que bonté pour le monde. Je crois que c'est ça aussi. Je partage son avis. Et donc ça veut dire que la douceur, c'est gratuit. La douceur, c'est gratuit. On n'en attend rien. Exactement. Exactement. On n'en attend rien et puis des fois, si on le veut justement et qu'on va trop la chercher, on ne sait pas comment elle va être reçue. Alors que quand elle est là, justement, elle est fluide. On ne se demande pas comment est-ce qu'elle est reçue et quelle intensité l'autre la reçoit et qu'est-ce qu'il va me donner en échange. C'est quelque chose d'un peu plus élevé. Donc ça voudrait dire que la douceur, c'est finalement peut-être avec l'enfant qu'on arrive le mieux à l'avoir naturellement ? Ou les animaux, par exemple. Bien. Comme par hasard. Bien sûr. Et puis alors, vous allez voir, il y a un autre hasard, c'est que en fonction des animaux, c'est pas les mêmes non plus. Il y a pas la même intensité de douceur. Il a été reconnu, notamment encore par Anne Dufour-Montel, que c'est dans la relation aux chevaux que la douceur brille et s'exprime vraiment dans une pureté incroyable, puisqu'on ne peut pas avoir de faux semblants. Entre des forces qui s'allient ou qui ne s'allient pas, on ne peut pas faire de faux semblants avec un cheval et quand on est sur le cheval. Donc il y a là un sentiment, une présence de douceur inouïe quand justement c'est connecté, ça match et que ça avance ensemble. Oui, enfin, sauf que de temps en temps, il est quand même important d'être maître à bord, si je puis dire. La douceur à cheval, c'est ça, mais la douceur, c'est pas forcément toujours de se laisser porter. Exactement, c'est de savoir contenir aussi. C'est de savoir être dans une énergie justement qui dirige. C'est pas forcément justement ce côté où je lâche tout et du coup je ne suis plus rien. Parfois, l'inactivité n'est pas de l'immobilisme. C'est justement cette alliance, je dirais que c'est une alliance en fait avec l'animal qui fait que la douceur arrive, où on est surpris. On peut pas se dire là je vais partager un moment super avec mon animal, on n'en sait rien. Et si l'autre n'est pas disposé, il n'y a pas de faux semblant. En tout cas, ça semble vouloir dire, Sandy Boulanger, que quand on est dans la douceur, on se montre tel qu'on est finalement. On a lâché les masques, on a lâché tout ce qui pourrait tout le paraître. C'est ça. Et on accepte que ça ne va pas durer longtemps. Sauf que là, on va quand même essayer de tenir jusqu'à 16h. Ah oui, mais je pense qu'on va espérer voir comment des masques peuvent justement se baisser pour découvrir la belle douceur derrière. Eh bien, on va commencer avec Pascaline qui nous a rejoint et qu'on va entendre dans un instant. Et puis, si vous aussi, vous avez envie d'essayer de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de douceur, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et évidemment, pourvu qu'elle soit douce, on connaît tous cette magnifique chanson de Mylène Farmer, c'est bien ça. Sandy Boulanger, en tout cas, est avec nous, relaxologue, sexothérapeute. Et elle a envie de nous parler de la douceur. Bonjour Pascaline. Bonjour Brigitte et bonjour Sandy. Bonjour Pascaline. Ça va bien? Écoutez, moi je suis ravie de vous entendre et j'ai hâte de voir comment est-ce que vous pouvez nous partager un questionnement ou un vécu de vos douceurs. C'est un super sujet, vraiment. Hein. J'ai vraiment pas hésité à rebondir dessus. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Déjà, vous avez une voix douce. Ah, alors c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Et pourtant, je suis quelqu'un chargé d'énormément d'énergie. Mais j'adore la douceur. C'est quelque chose. J'ai décidé de me tourner naturellement vers la douceur parce que je crois avoir compris que je n'en avais pas forcément reçu. Et du coup, j'ai compris que j'avais opté pour cette. Je sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas pour cette façon d'être. Sans doute parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé recevoir. Alors du coup, c'est plus facile à donner et à envoyer. Et vous en recevez? Partager. Et vous arrivez à en recevoir aujourd'hui? C'est maintenant possible parce que j'ose davantage le demander. Ou j'y suis prête en tout cas aussi, mais ça a longtemps été une vie difficile faite de souffrance qui a eu plutôt le dessus. Mais j'ai jamais lâché ce fond de douceur. Pour moi, la douceur, en fait, c'est
c'est une attitude, c'est instantané, c'est dans le regard, c'est dans les gestes, c'est dans la voix, c'est dans tout en fait. La douceur, c'est une attitude. C'est l'attention qu'on peut porter aux autres, c'est l'écoute qu'on peut leur fournir aussi. C'est le partage dans une bienveillance. On peut trouver la douceur dans tout finalement. Elle peut s'exprimer dans tout, à mon sens. Je crois que vous la définissez assez bien, il me semble, hein, Sandy Boulanger. Ah oui, Pascaline, on sent vraiment, et je vous remercie de votre témoignage, parce que souvent, c'est vrai que cette douceur, elle peut être expliquée, détaillée, décortiquée par des gens qui ont été sacrément labourés par la vie, les expériences de vie. Oui. Et derrière ce chaos, on découvre toujours sa structure qui ne cesse d'évoluer, hein, bien sûr. Et c'est vrai que ce que vous dites, c'est que ça n'a pas été facile tout de suite de recevoir aussi la douceur, qu'il y a un endroit où c'est un état d'être. Voilà, il y a des choses au quotidien qu'on peut faire pour rappeler, poser sa voix, et c'est vrai. Et aussi, des fois, ça émerge comme ça quand on est capable de faire suffisamment confiance à la relation pour que ça émerge. Oui. Vous avez fait du beau boulot. Il y a eu un effondrement à un moment donné dans ma vie. Et j'ai su demander, du coup, j'ai reconnu, en fait, j'ai été très attentive à me connaître et à me reconnaître et à m'apporter la douceur que je n'avais pas reçue, comme pour un peu me réparer. Et j'ai pas pour autant cessé d'être naturellement dans la compassion, dans l'écoute, parce que c'est aussi accueillir l'autre tel qu'il est. La douceur, c'est ne pas juger. Donc, dans les amitiés ou dans les nouvelles rencontres, c'est au volant de sa voiture. Enfin, pour moi, c'est partout. Et dans un sourire, dans le regard, comme je disais. Et en fait, en acceptant que j'avais peut-être été me frotter à des choses difficiles, puisque je les avais vécues dans mon éducation. Mes parents n'ont peut-être pas, ils n'ont pas su. J'ai souvent entendu ma mère me dire, je t'ai donné ce que j'ai reçu. C'est-à-dire qu'elle m'a élevée d'une manière très très dure et sèche. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure des façons, mais comme on dit souvent, quand on vit quelque chose, soit on refait la même chose, ou soit on fait l'opposé. Mais j'ai pas choisi, je me suis pas interrogée un jour en me disant, moi je vais faire l'opposé. Non. J'ai pris ce chemin-là parce qu'il me semble plus en accord avec la vie. En tout cas, c'est pour moi la meilleure façon de rayonner, quoi. Voilà. Et puis ça apporte aussi du rayonnement aux autres. Ce que je voulais dire, c'est que tout le monde n'est pas en mesure d'accepter ça. J'ai bien souvent été confrontée à des personnes qui trouvent ça ridicule ou d'être gentil, c'est mièvre, etc. C'est exactement ça. C'est vrai parce que ça fait très peur. Tout le monde en a envie. C'est juste ce que vous dites. On en a tous envie, cruellement besoin, et pourtant on s'en protège parce qu'on est dans un climat effectivement de codes sociaux où aujourd'hui d'avoir cette douceur comme ça qui pourrait être présente, c'est pas bien, c'est mal jugé, c'est de la faiblesse en fait. Sauf que la douceur, c'est pas non plus un état permanent. C'est dans des actes, dans des moments. Enfin, c'est pas, ça nous empêche pas d'avoir toutes les autres facettes de l'humanité, c'est vrai. Mais c'est mal jugé. Oui, on n'est pas doux 24 heures sur 24. Pas tout le temps comme ça. Je suis posée pour discuter avec vous et puis en exprimant cette façon d'être, voilà, ça vient naturellement, mais des moments, c'est plutôt rock'n'roll quand même. Oui, c'est ce que vous disiez, vous aviez une belle énergie, mais c'est pour ça que votre partage est aussi très riche, parce que être doux, ça ne veut pas être à deux tensions. Enfin, je veux dire, c'est aussi avoir, pourquoi pas, cette belle énergie, à faire beaucoup de choses, mais c'est cette capacité surtout à pouvoir se laisser aller au bout d'un moment, s'en rendre compte, et puis volontairement choisir un chemin peut-être plus indélicat, inconfortable, mais d'aller dans cette recherche effectivement de la relation, du relâchement, mais du stop aussi. C'est pouvoir, la douceur, c'est parfois aussi pouvoir dire à quelqu'un, écoute, la stop maintenant là, ça suffit, tu t'arrêtes, tu fais n'importe quoi. Oui. Alors ça, c'était pas forcément mon cas. Ce que je voulais ajouter aussi, avant de me la donner aussi à moi-même, moi, je la ventilais. J'en ai sans doute donné à une foule de raseurs,
mais je la ventilais à des partenaires, à des compagnons. J'estimais, j'étais bien avec eux, donc j'étais très douce. Et parfois, il y a des hommes qui ne sont pas habitués à recevoir des élans de douceur, tout en étant dans un érotisme très puissant, hein, même voilà. Eh bien, on me disait qu'est-ce que t'es douce, mais c'était pas pour autant dénué d'érotisme ou de sensualité, hein, voilà. Et j'étais heureuse, ça me rendait heureuse de pouvoir apporter cette douceur aussi. Oui, parce que ça permet le repos du guerrier, la douceur. Oui, ah oui. Et bon, voilà, c'était ce que je voulais dire. Il y aurait tellement de choses à dire. Bah, vous l'avez dit formidablement bien, moi je trouve. Oui, hein, oui. C'est une belle ouverture d'émission. Merci beaucoup. Hein. Bah oui, là, je crois que. Pardon, je vous ai coupé. Non, allez-y, Pascaline, c'est pas grave. Maintenant, quand j'ai un ami qui passe par là, j'accepte au fond de moi de dire prends-moi dans tes bras, j'ai besoin d'un câlin. Voilà, j'ose le dire. Avant, jamais j'aurais osé. On me trouvait toujours débordante d'audace, d'énergie. On me qualifiait d'aventurière et de forte. Donc, on ne m'en apportait pas forcément de la douceur. Et je ne savais pas que je pouvais la réclamer. Mais maintenant, je sais le faire aussi. Ouais. Bravo. Ben oui, c'est vrai qu'en plus, quand on a tendance comme ça à être une personnalité très forte, très courageuse, toujours très guerrière, les autres autour n'imaginent pas qu'on puisse avoir besoin de ça, puis peut-être même, ils osent même pas, ils auraient peur d'être rejetés. Absolument, d'être rejetés, absolument. Ouais. Donc bravo, vous avez fait un joli parcours et merci de l'avoir partagé avec nous, Pascaline. Petite pause et puis on va donner la parole à un homme qui lui aussi aime la douceur. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Soyez doux, c'est Sandy Boulanger qui nous propose aujourd'hui ce programme pour ce week-end, justement. Tiens, essayez à quelques moments dans le week-end de vous accorder des petits moments de douceur, n'est-ce pas Brice? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brice. Bonjour. Bienvenue. Donc c'est un sujet qui vous intéresse, Brice, la douceur? Oui, bien sûr, parce que à mon sens, puisqu'on parle principalement d'amour entre deux êtres humains, homme-femme, ou même, j'ai envie de dire, ce serait valable pour deux hommes ou deux femmes qui s'aiment. À mon sens, la douceur, c'est une nécessité, c'est un postulat de la relation amoureuse. Hein. À un moment ou à un autre, il faut être capable d'avoir des comportements que l'on dit doux. J'ai entendu l'auditrice précédente parler de prendre l'autre dans ses bras. Effectivement, ça me semble tout à fait nécessaire. Au moment où la personne ne s'y attend pas, une telle surprise dans un ascenseur, je pense à ça, vous prenez délicatement la personne dans vos bras sans la prévenir. Vous l'embrassez gentiment, même si elle s'y attend pas, à mon sens, c'est un élément de douceur qui doit intervenir. Et si on aime vraiment la personne, ça se produit quand on a envie de le faire, sans attendre un retour. Par exemple. J'aime bien votre exemple de prendre justement quelqu'un dans ses bras avec douceur. Et il faut que l'autre puisse relâcher. Vous savez, quand vous prenez quelqu'un dans vos bras, si c'est un moment où il a justement pas envie ou etc. Il reste tendu. Et je pense que le véritable échange de douceur, il faut que de l'autre côté, il y ait cette acceptation. Et voilà, il faut bien sûr que l'autre accepte. Bon, on attend que l'autre accepte, bien évidemment. Moi, j'attends que ma partenaire l'accepte, bien évidemment. Et c'est sûr que si la personne est vraiment, je ne sais pas moi, a vraiment la tête ailleurs, un souci ou autre, il faut savoir se retirer sans aucun jeu de mots de la situation, quoi. Voilà, lui dire qu'est-ce qui va pas.
Oui, ou c'est pas, peut-être tout simplement pas le moment parce qu'elle fait quelque chose d'autre. Mais voilà. en revanche, si elle n'est jamais capable de se relâcher au moment où vous avez envie de lui apporter ce moment de douceur. Ah ben si vraiment il y a un refus qui devient chronique, c'est un peu dommage, quoi. Là, je reconnais que c'est un peu dommage. C'est plus que dommage. Soit ça veut dire que la relation est en danger, soit ça veut dire que la personne a quelque chose à comprendre d'elle-même, parce que ça veut dire qu'elle ne baisse jamais les armes, en quelque sorte. Oui, tout à fait, oui. Oui, une personne qui devient réfractaire à tous vos élans, hein, c'est sûr qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et puis vous savez, au fil du temps aussi, du coup, cette douceur qu'on essaye de partager, parce que chez nous, elle est plutôt fluide, et qui n'a pas de réceptacle de réception, justement, chez l'autre, ça génère beaucoup d'agressivité. Donc vous voyez, cette douceur, c'est pour ça qu'elle n'a rien à voir avec la tendresse. Elle peut se manifester par la tendresse, mais la douceur, c'est vraiment un état d'être aussi qui peut être très fluctuant, parce que si on n'a personne en face qui est capable de recevoir toute l'étendue de cette douceur, eh ben ça génère énormément de frustration, d'agacement, jusqu'à la colère parfois. Donc oui, tout à fait, oui. C'est pour ça qu'elle est difficile à aller chercher. On peut un peu creuser voilà, son sillon comme l'eau dans la roche, hein, mais au bout d'un moment, il faut quand même, quand on a cette capacité-là de don, que en face, ça puisse être reçu, parce que sinon, c'est très embêtant. Sans qu'on puisse peut-être même comprendre ce qui se passe, et qu'est-ce qui frustre et qu'est-ce qui met en colère. Tout à fait, oui. En particulier, bon, moi je pense en tant qu'homme, je pense que sincèrement que tout homme aussi guerrier, puisque l'expression a été employée, je pense que tout homme, aussi guerrier soit-il, à un moment ou à un autre, il a besoin d'un comportement de douceur de la part d'une femme, quoi. J'ai du mal à croire qu'un homme, honnêtement, ne soit pas à un moment ou à un autre demandeur. Non, mais je suis 100% d'accord avec vous, sauf que je crains malheureusement qu'il y ait quand même des personnes qui n'ont pas conscience de ce besoin de douceur et qui bloquent quand ce moment pourrait arriver. Quand vous dites des personnes, vous pensez à des femmes qui n'oseraient pas avoir... Ou des hommes, des femmes et des hommes. Ah oui, qui refuseraient un comportement... Oui, je pense. Et je pense d'autant plus quand on regarde des personnes âgées. On voit des personnes qui sont très très rigides et ça me fait vraiment penser que ce sont des personnes qui n'ont pas dû à un moment donné savoir justement accepter ces moments de douceur. Vous qui travaillez justement dans les EHPAD, Sandy Boulanger, c'est exactement ça. C'est quand il n'y a pas eu justement ce labourage intime et ce terreau à l'intérieur de rancœur. Et on devient un peu trop enfermé dans ces barricades et puis et ces protections. Donc plus rien ne peut passer, si ce n'est après une effraction de cœur, et donc c'est mon métier, donc c'est ce que je peux tenter de faire. Mais c'est vrai que c'est compliqué, et en même temps, cette douceur, on peut en avoir peur, en fait, parce qu'on se laisse tellement toucher profondément que c'est un état de vulnérabilité, même s'il n'est que momentané sur le moment. Ça peut faire très peur, parce que qu'est-ce qu'il y a en moi qui peut ressurgir si jamais j'accueille toute cette douleur, toute cette douceur. Et mon lapsus est intéressant. Bien sûr, parce que c'est la douleur. Parce que derrière, il y a la douleur de tout ce que j'ai retenu toute ma vie, qui m'a fait énormément de peine. Ce flot de chagrin inconsolable qu'on a tous, hein. On a tous des chagrins inconsolables. Blessures, bien sûr. Voilà, c'est inconsolable. On n'a pas besoin d'y passer 150 ans. Mais par contre, on fait en sorte de ne plus aller se baigner dans cette piscine de chagrin-là. Et parfois, la douceur, elle vient au contact de ces douleurs-là. Et c'est justement ça qui est beau, c'est de pouvoir laisser tout aller et puis ne plus réfléchir, mais ne plus se dire que j'arrête de réfléchir. C'est le propre. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à quel point je trouve que les personnes qui sont dans le soin, notamment les infirmières, évidemment, elles sont parfois capables d'une douceur extraordinaire avec des personnes qu'elles ne connaissent pas. Et ça, c'est quand même assez magnifique, je trouve. J'ai eu le malheur de faire des séjours, de faire un séjour sérieux en hôpital, et j'ai effectivement rencontré des infirmières qui étaient tout à fait à mon écoute et qui avaient fait montre de douceur, d'écoute, de gentillesse spontanément, sans aucun
comment dire, sans aucune retenue, quoi. C'était tout à fait, j'avais la sensation vraiment que c'était tout à fait naturel pour elle, quoi. Voilà. Parce que vous pouvez le recevoir aussi, Brice, mais votre témoignage est vraiment important et beau parce que vous pouvez montrer que on est un homme, voilà, et la virilité ne se loge pas du tout sur le fait de pouvoir recevoir et donner de la douceur. Ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire. Vous êtes encore plus viril avec l'acceptation de votre douceur. Tout à fait, oui, tout à fait. Bon, moi, je sais que j'ai eu une période sombre avant de trouver ma compagne, qui est donc maintenant la mère de mon enfant. Après un divorce, je me suis attaché, on va dire, de façon sexuelle à une prostituée, et j'étais vraiment comblé par cette femme. Et je me mentais à moi-même, bien que je la payais, malheureusement je la payais, mais ce qu'elle m'apportait, n'avait pas de prix, quoi. Voilà, tout simplement. Et elle savait être à mon écoute. Il y a eu des réparations dans les gestes de l'amour, Oui, bien sûr, quoi. Ça vous a permis, malgré la relation telle qu'elle était, tarifiée, oui, bien sûr, mais bien sûr, ça vous a réparé. Voilà, je ne pensais plus à l'argent. Voilà, c'était une relation. Brice, peut-être que grâce à cette relation tarifée, vous n'étiez pas en souffrance. Oui, enfin, surtout vous pouviez accepter ce qu'elle vous donne, puisque de toute façon vous lui donniez de l'argent. Et peut-être que ça vous a permis de lâcher quelque chose et que vous n'auriez peut-être pas lâché avec une femme, parce que si j'ai bien compris, c'est après une rupture amoureuse difficile, etc. Donc avec peut-être la peur de ressouffrir, ou etc. Donc avec cette femme-là, vous étiez, c'était donnant-donnant. Voilà, clair. Et donc vous pouviez recevoir sans risquer de le payer justement cher le prix. Oui, non mais tout à fait, oui. Mais j'avoue qu'avec cette personne, j'ai vécu des moments très très intenses, et j'avais la sensation vraiment qu'elle venait à moi de façon très sincère, quoi. Mais même en vous écoutant, et moi, bien sûr, vers elle. On entend bien que c'est très doux ce que vous dites. Après avoir, des instants qu'un homme apprécie, c'est juste après, bien sûr, juste après l'amour, juste après l'orgasme, de pouvoir rester contre sa partenaire quelques dizaines de secondes. Voilà, c'est le genre de choses qui mais oui, voilà, un baiser même gentiment volé. Voilà, c'est des choses qui me semblaient naturelles avec elle, quoi. Voilà. Et ça se produisait comme ça, quoi. Eh ben c'est merci Brice. Franchement, Sandy Boulanger, si toute l'émission est comme ça, on va être très 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 zen à la fin de l'émission. Merci beaucoup Brice, en tout cas. Merci à vous. Et on continue avec Stéphane qui va donc répondre à 3 questions intimes. Et puis ensuite, vous pourrez en poser une à Sandy Boulanger. Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Stéphane. Alors justement, première question, ça n'a rien à voir avec la douceur, je vais vous parler de l'érection. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir eu une panne? C'est déjà arrivé, oui. Et alors, vous avez paniqué ou rigolé ou qu'est-ce que vous avez? Non, on s'est arrangé autrement. On s'est arrangé autrement. Donc ça veut dire que vous aviez plusieurs outils dans votre boîte à outils. C'est ça. On va dire ça, d'accord. Sexuellement, vous préférez être dominé ou dominant? Dominant. Dominant. Bon, alors, toujours? Toujours, oui. Jamais un peu de douceur? J'aimerais bien, mais... Non. Mais attendez, Stéphane, il y a des hommes qui ont besoin d'être très dans l'agressivité, au sens évidemment pas violent, hein, pour avoir du plaisir et pour avoir une érection. Donc c'est tout à fait entendable. Hein. La douceur pourrait faire tomber l'érection en quelque sorte. Hein. C'est ça que vous diriez? Oui. D'accord. Bah, écoutez, c'est votre droit. Et alors, dernière question, qu'est-ce que vous préférez dans le corps d'une femme? J'ai dit le corps pour pas que vous me disiez ses yeux. Moi, j'aime beaucoup les seins. Vous aimez beaucoup les seins. Et alors, il faut qu'ils soient gros, petits, ronds Mis en valeur. Mis en valeur, d'accord. Mais quand on est nu, on peut pas les mettre en valeur. Justement. Mais c'est la meilleure. Voilà, c'est mieux.
Ah, c'est mieux. Oui, on les voit mieux. D'accord. Eh bien, je vous laisse poser une question à Sandy Boulanger. Elle vous écoute. Allez-y, Stéphane. Bonjour Sandy. Bonjour Stéphane. Comment feriez-vous pour apprendre la douceur à quelqu'un qui n'est pas du tout, qui est pas forcément à l'aise avec ça? Je pense que ça se ferait en plusieurs étapes. La première serait d'être dans une présence sans aucune volonté autre que d'être présent. Vous savez, des fois, on a des moments dans la vie où la seule chose à faire, c'est simplement d'être là, sans rien dire, sans rien faire. Alors je crois que la première étape, ce serait surtout de poser la tête de cette personne contre mon cœur et de simplement être là, de respirer, de sentir mon cœur qui bat et qu'il n'y ait rien d'autre que ça. C'est déjà très reposant, c'est très intime aussi et ça permet de rentrer de plus en plus dans cette possibilité de recevoir, parce que c'est ça en fait, la question, pouvoir recevoir. Donc ça se décide pas, c'est vrai, mais ça se peaufine petit à petit, c'est une question de confiance. Voilà, donc gagner la confiance de plus en plus pour aller jusqu'à la possibilité d'ouvrir la porte à la réception de la douceur. Ça vous parle ce que je vous dis ? Oui, un petit peu. Ouais. Un petit peu. Pas vraiment. C'est un concept assez compliqué, je trouve, quand même, la douceur, Sandy Boulanger. C'est pas simple. J'ai l'impression, vous savez, c'est un petit peu... On l'a dit tout à l'heure, Stéphane. La douceur, c'est un état. Et comment on définit un état ? Il est ou il n'est pas ? Vous comprenez ? Il faut arriver à se mettre à nu, quoi. Mais... Exactement, mais c'est tout à fait ça. C'est arriver à se mettre à nu. Bravo, Stéphane. Et vous voyez, c'est pas facile. Alors, je vais vous donner une image. Du tout. Je vais vous donner une image. Si vous voyez une maman qui donne le sein à son enfant, à son bébé, qui pose sa main sur la tête de ce bébé, elle la posera forcément avec douceur. Oui. Vous voyez ? Et ce sera forcément un échange forcément doux. Enfin, je vois pas comment ça peut être autrement. Quoique le bébé, il peut mordre le sein et il peut être pas si doux que ça. On a dit que c'était éphémère quand même, cette douceur aussi. Et vous voyez, des fois aussi, c'est après avoir tenu beaucoup, avoir vécu des moments de violence inouïe ou de colère titanesque, et où là, d'un coup, on va se laisser aller. On va peut-être exploser en sanglots et on va canaliser autrement sa colère. Ce moment où il y a quelque chose qui lâche, on fait autrement que d'habitude. Derrière, il y a cet état de douceur qui arrive quand tout a été ravagé et que ça se pose. Vous avez pu vivre des moments comme ça ? Non. Après une grande tempête, quand le vent a cessé de souffler, que tout est par terre, il y a un moment de douceur. Oui. Peut-être, oui. Merci Stéphane, en tout cas, de votre question. Ça montre que quelque part, on a tous envie de la trouver, cette douceur. On fait une petite pause et puis on va retrouver Audrey dans un instant. Vous aussi, vous pouvez venir parler, poser des questions à Sandy Boulanger si vous avez envie de mieux comprendre de quoi on parle. Quand on parle de la douceur, c'est au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Sandy Boulanger, sexothérapeute. Je rappelle aussi que vous avez créé cette plateforme le 15 février. C'est une plateforme d'éducation érotique pour les couples. Si vous avez envie de développer votre sexualité, vous allez voir le 15 février. Audrey, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Audrey. Merci. Ben non, c'est nous. Merci d'être avec nous parler de douceur. Ah oui, je suis contente de vous entendre. En fait, je suis quelqu'un. Alors, je suis quelqu'un qui a énormément besoin de douceur, d'en donner et d'en recevoir. Mais j'ai une ambiguïté, c'est-à-dire que je suis très très dans l'action. En fait, j'ai un énorme mental et il me faut un équilibre entre ce côté la douceur, le côté féminin et le côté plus masculin. Un homme avec moi qui va avoir trop de douceur ou que de la douceur, je vais presque en arriver à l'écœurement en fait. Ça va me couper mon enthousiasme parce que pour moi, autant j'en ai besoin et je la recherche, mais autant
autant il y a de la douceur, autant je vais avoir besoin d'équilibrer avec quelque chose de plus fort, de plus viril, de plus marqué. C'est ce que disait Sandy. Sandy nous a bien dit que ce sont des instants de douceur. Quelqu'un qui serait doux tout le temps, en fait, il serait pénible. Mou. Il serait mou. Il serait pénible. On a envie de le baffer. Ce quick, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la coquille? Mais c'est ça, et c'est terrible parce qu'en fait, j'ai vraiment, aujourd'hui, je suis célibataire et j'arrive complètement à m'en passer. Enfin, la douceur, je la distribue auprès de mes proches, mais effectivement, j'arrive à couper complètement ce manque quelque part. Donc, je ressens absolument pas de frustration, mais autant, entre guillemets, je le transforme autrement, quoi. Cette douceur qu'on ne me donne pas, eh bien, je la vis autrement, je dirais, en étant de toute façon toujours sincère. Mais je la transforme quelque part. Mais c'est vrai que la douceur, pour moi, on parlait de douceur et de mièvrerie, l'état est vraiment la limite est juste entre les deux, quoi. Et je trouve qu'effectivement, entre la douceur et l'affirmation de soi, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont mêlées dans le mot douceur, quoi. Mais vous avez tout à fait raison, Audrey, c'est ça, c'est que dans cette douceur, il y a énormément de remise en question de soi. Ce côté où je laboure comme ça mes émotions, mes expériences, donc il y a de la confiance en soi, mais il y a surtout effectivement ce travail sur soi. Donc on ne peut pas être toujours dans la douceur, parce que là, on est dans l'anti-douceur, on est dans la mièvrerie, de manque d'énergie. D'ailleurs, souvent, quand les personnes sont trop justement molle comme ça, avec cette gentillesse, cette mièvrerie un peu, c'est aussi des fois un manque d'implication dans la vie. C'est qu'il n'y a pas de prise de risque, les blessures sont peut-être aussi trop profondes pour qu'il y ait cette prise de risque à vivre. C'est quelqu'un qui nous flatte, si je puis dire, ou qui nous caresse dans le sens du poil parce qu'il veut obtenir quelque chose. On sait que par exemple les manipulateurs sont capables d'être super doux en apparence. Un temps, oui, bien sûr. Mais c'est du bluff, en fait. Oui, un temps, bien sûr, complètement. Ça dure un temps. Donc quand on a besoin... Pardon, allez-y, Audrey, je vous en prie. Merci. Et en fait, c'est ça, quand on a besoin de douceur, il y a des personnes en face qui peuvent le ressentir. Et c'est là où, voilà, il faut vraiment se rendre... Enfin, moi, j'ai dû travailler pour me rendre compte. Moi, j'étais quelqu'un de... toujours dans le positif, tout le temps dans le sourire, etc. Je le suis toujours. Néanmoins, je dose et je souris. J'ai toujours été sincère, mais pas par besoin de reconnaissance. Et en fait, d'avoir toujours été gentille ou douce avant, effectivement, c'était aussi pour certains un signe de faiblesse. Et je rejoins ce que vous dites, la mièvrerie, etc., alors que ça répondait effectivement à un besoin profond de reconnaissance et je m'en rendais pas compte, en fait. C'est pour ça que la douceur aussi, c'est cette capacité à dire là, c'est stop. J'arrête ça tout de suite. Oui. C'est ça aussi. C'est moment doux pour soi, mais du coup, c'est doux pour l'autre. Mais c'est vrai que à avancer comme ça, grâce à vos témoignages, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose d'un peu intime dans la douceur. Donc c'est normal aussi que ça puisse pas se circuler comme ça avec n'importe qui tout de suite. Oui, mais la différence, c'est quand... alors, effectivement, il y a la connexion d'une personne à l'autre. Et par contre, la douceur, quand on est dans un état de douceur avec une personne, là, vous disiez, Sandy, arriver à dire stop. Moi, ça me pose le problème du respect, en fait. Parce que comme la douceur, c'est une ouverture, on s'ouvre à l'autre, comme vous disiez tout à l'heure avec Stéphane, je crois. Je trouve ça hyper compliqué quand on est dans un moment de douceur de dire stop à quelqu'un parce que c'est presque il faut pas lui manquer de respect quelque part. Moi je sais que dans ces moments-là c'est compliqué de dire non à quelqu'un. Alors par contre il faut poser ses propres limites aussi, c'est le respect de soi aussi, mais c'est toujours je trouve que c'est très c'est assez compliqué en fait. Autant c'est un état qui est bien où on est bien, on se laisse aller et l'autre aussi. Mais après, quand il y a quelque chose qui ne convient pas, c'est là où il y a une difficulté. Et moi, j'ai du mal aussi à. Et moi, j'arrête tout de suite et je repars dans l'action après, quoi. C'est. Donc, je détourne sans dire franchement, mais je peux arriver à couper en disant,
En fait, j'en ai marre, quoi. Oui, oui, oui. Mais Si vous voyez ce que je veux dire. vous avez raison. C'est pas facile d'arrêter un moment de douceur si on si on trouve que ça suffit, qu'on a envie de faire autre chose. C'est pas forcément si simple. Je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il faut aussi se respecter. Donc, c'est toute la difficulté. Et c'est pour ça que la douceur, c'est un moment. Un moment qu'on ne saurait donner une durée de temps aussi. À partir du moment où vous vous dites que c'est assez, c'est que vous n'êtes déjà plus dans la douceur. Et là, vous basculez dans la mièvrerie en laissant du coup l'autre vivre un moment qui peut-être pour lui reste tout à fait doux et délicieux, mais vous n'êtes plus dans la réception. Et, oui. Et en fait, ce que vous dites, c'est très juste, mais ça pose cette question aussi du comment est-ce que je peux être accueillie dans la relation, être moi, et être accueillie telle que je suis, tout en laissant de la place à l'autre. Et en sentant que j'ai de la place aussi pour l'autre. Vous voyez ? Comme s'il y avait un peu une espèce de lutte. En tout cas, merci Audrey d'avoir échangé avec nous. On va continuer dans cette deuxième heure à évoquer la douceur. Vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. Petite devinette, quelle est la différence entre une date de naissance, un clitoris et la lunette des toilettes Sandy Boulanger. On se retrouve tout de suite après les infos pour donner la réponse. Et puis, bien sûr, on va continuer doucement à avancer ensemble. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sandy Boulanger est avec nous. Vous êtes relaxologue, sexothérapeute. Vous travaillez beaucoup aussi sur la fin de vie en soins palliatifs, ce qui explique peut-être votre envie d'évoquer aujourd'hui un sujet qui visiblement apaise les esprits et peut-être les conflits sociaux. Allez savoir, un peu de douceur, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, pour l'instant, je voudrais la réponse à ma devinette. Quelle est la différence entre une date anniversaire, un clitoris et la lunette des toilettes? La capuche, je sais pas. Bah, aucune. Dans tous les cas, les hommes passent à côté, c'est bien connu. Bonjour Afida. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous Alors, de m'inviter. Ben, je vous en prie. Alors, il paraît qu'on vous fait un peu le reproche de ne pas être assez douce, c'est ça? Alors, c'est pas vraiment un reproche, mais c'est ce qui revient le plus en me disant, je suis pas. En tout cas, c'est pas quelque chose qui me caractérise, la douceur, non. Et vous aimeriez que ça vous caractérise? Non. Bon, bah je alors. suis bien comme je suis. Bon, bah alors tout va bien. Vous êtes peut-être encore un petit peu en lutte. Vous êtes peut-être encore dans une vie qui a besoin d'être active. Vous avez quel âge? J'ai 33 ans. Ouais, 33 ans. C'est peut-être pas encore le moment pour vous de laisser un peu plus de douceur s'installer, peut-être. Hein, Alors, qu'est-ce que vous appelez, vous, la douceur? Pour vous, c'est quoi? C'est la douceur dans la parole, la douceur dans le geste? C'est vrai que vous n'avez pas la douceur de la parole, ça c'est vrai. On sent qu'il y a une énergie, il y a du feu, il y a du feu là. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un petit combat de catch toutes les deux? En fait, la douceur, c'est un état d'être de très gentil. Ah, mais ça n'a rien à voir. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Après, la douceur n'est pas forcément synonyme de gentillesse ou de bienveillance. Mais c'est ça, c'est que c'est pas forcément des gens qui les gens méchants. Enfin, vous voyez, c'est pas parce que j'ai pas de l'expression de la douceur que je suis quelqu'un de méchante. C'est que le chemin d'expression de la douceur n'est pas encore tracé. C'est possible. Mais ça se fera, hein, je vous assure, hein, que les expériences de vie vont continuer à bien vous montrer que ça se creuse. Hein. C'est cette eau qu'on ne peut pas empêcher de passer, en fait. Hein. La douceur, c'est ça, c'est de l'eau qu'on ne peut pas empêcher de passer, qui, au bout d'un moment, finit toujours par trouver une issue et creuser son chemin. D'ailleurs, c'est très intéressant que vous parliez de l'eau, Sandy Boulanger, parce que moi qui fais de l'astrologie, comme vous le savez, Afida, je lui ai parlé de son feu. Et le feu est très loin de la douceur. C'est plutôt l'eau qui serait... Alors encore une fois, quand on dit l'eau, c'est plutôt l'eau d'un lac et pas l'eau d'un torrent, évidemment. Hein. Mais vous voyez, c'est ce qui entoure... par exemple, le fœtus, quand il est dans l'utérus, il est dans un bain de douceur. Exactement. Voyez, et donc accepter d'être dans ce bain de douceur, eh bien, c'est accepter, comme le disait très joliment tout à l'heure Stéphane, d'ailleurs, c'est de se mettre à nu, de lâcher toutes ces barrières, de montrer sa vulnérabilité sans avoir peur
peur, de se prendre le temps simplement, même si on a 10 000 choses à faire. Vous voyez, c'est tout ça la douceur. C'est pour ça que c'est peut-être, encore une fois, un état qu'on arrive à accueillir un moment où on commence à être un peu plus posé dans sa vie, par exemple. Je pense que les adolescents ont plus de mal à avoir des moments de douceur que des gens qui ont avancé, vous voyez. Je vous le confirme, je suis maman d'une ado de 13 ans. Ah oui, c'est difficile. Non, la douceur, pas encore. C'est une pré-ado, alors elle commence. Mais après, il y a aussi un chamboulement hormonal qui est très compliqué chez les adolescents, qui font qu'ils ne peuvent pas se poser dans une douceur, puisque de toute façon, ils ne sont jamais posés. C'est une éruption permanente, hormonale, émotionnelle. Et pour le coup, c'est pas qu'ils se mettent à nu, c'est qu'ils sont nus, les ados. Ils sont en train de reconstituer justement leur carapace de homard et que du coup, là, ils sont plus que vulnérabilité. Donc, ils sont hérissons. Hein. C'est pas trop la période de la douceur. Mais après, quand on grandit, effectivement, c'est quelque chose qui peut prendre différentes formes. Oui, ça peut être dans un regard. Et puis, on choisit les personnes avec qui on se laisse vivre de la douceur. Il y a différents degrés d'intimité. Voilà, ça peut être avec ses enfants, ça peut être avec ses proches, sa famille, son amoureux. Enfin, c'est aussi... Mais c'est un moment surtout. Je crois que c'est ça qui est intéressant à intégrer. C'est que c'est pas permanent, c'est pas un état permanent. C'est d'un coup. Et sans doute, Afida, quand votre fille était plus jeune, il y a eu des moments de douceur avec elle. Ah oui, bien sûr. Mais j'ai une petite aussi qui a 5 ans et ça n'a rien à voir. Elle, c'est la douceur incarnée. Et je me dis, la grande, quand elle avait son âge, c'était pareil finalement. Voilà, c'est la même donc chose. Vous voyez bien que vous avez... des jeux plus doux, c'est complètement vous ça. savez le recevoir, du coup, vous aussi, cette douceur. Puis vous avez dû leur en donner aussi. Bien sûr, mais voilà. que mes enfants, du coup. Mais vous savez que c'est possible. Moi, elle se sent que en présence de mes enfants. On y vient. Que mes 2 filles, finalement. Mais au final, honnêtement, parce que pour le coup, c'est vraiment la nuance qui... j'ai pas l'impression que ne pas être doux... que c'est un tard. Pour moi, c'est pas un défaut de ne pas être doux. Non, c'est pas un défaut. C'est bien d'être un peu délicat parce qu'au final, la douceur, c'est la bonté, la délicatesse, la grâce, la tendresse. Non, mais je crois, le problème, Afida, c'est que être doux en amour, c'est être capable de ne pas se sentir en danger. Et c'est pas toujours simple de ne pas se sentir en danger en amour. Pour peu qu'on ait un partenaire qui cherche un peu la faille, pour peu qu'on ait des blessures qui soient encore trop vives, oui, bien sûr. Alors qu'avec un enfant, il n'y a pas de danger. Moins. En tout cas. Mais vous voyez, surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire que non, c'est pas une tare. C'est juste qu'effectivement, vous n'avez pas accès à certaines pièces de puzzle. Vous avez quand même un beau puzzle de relation. C'est juste que certaines pièces n'existent pas quand il n'y a pas cette possibilité de douceur. Et c'est pas grave non plus. C'est pas une tare. Complètement. Nous sommes d'accord alors. Oui. De toute façon, je vous dis, vous verrez bien au fil de votre existence si ça vient ou pas. Mais on est quand même dans une société qui ne laisse pas beaucoup de place non plus à la douceur. On n'est pas dans une société qui la valorise tellement. C'est vrai. C'est vrai. C'est une vraie décision aussi. Elle se cherche pas parce qu'elle se provoque pas, mais elle se tente cette douceur. Et votre appel aujourd'hui, quand même, me fait penser que l'eau de vos souterrains est en train de faire son chemin. Mais c'est avec une personne qui le méritera. Et vous poserez pas de questions d'ailleurs. Ça se fera certainement aussi. Ça sera un moment furtif, un moment bref, mais c'est parce que ça sera possible, que ce sera de nouveau possible, que ça se reproduise. C'est ça qui sera magnifique. Oui, et puis c'est toujours la même histoire, Afida. Est-ce qu'on a eu beaucoup de douceur dans son enfance? Si on n'en a pas eu beaucoup, il est plus compliqué d'y accéder. D'en donner. Oui, d'y accéder, je dirais. Pas forcément d'en donner, parce qu'on peut déjà être doux avec soi-même. C'est peut-être même d'ailleurs, je pense, la première, quand on n'a pas eu beaucoup de douceur dans son enfance, ce qui est le cas malheureusement de beaucoup de gens, eh bien, je pense que le premier pas, c'est peut-être déjà d'apprendre à être un peu plus doux avec soi-même. Oui, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Mais ce qui est bon signe, c'est que vous l'avez dit, vous avez su sans difficulté être douce avec vos filles qui vous l'ont forcément rendu.
Donc ça veut dire qu'elle est en vous, cette douceur. Pour l'instant, elle s'exprime. Ah oui, complètement, parce que j'avais pas non plus envie de reproduire certaines choses qu'on a faites avec moi. Moi, la douceur que je n'ai pas reçue petite, j'avais envie que mes petites elles ressentent l'amour, et que surtout l'amour, la douceur, la bienveillance, des mots, Bien sûr. des mots quand même encourageants, le je t'aime. Même trop de je t'aime, je le dis tout le temps à mes filles le matin, je le dis après je suis comme toutes les mamans, je gronde aussi, je corrige. Non, vous êtes une bonne maman, parce que toutes les mamans ne sont pas des bonnes mamans. Mais oui, mais donc ça veut bien dire qu'elle est, elle est en vous, cette douceur, sauf que pour l'instant, la montrer dans des moments en amitié ou en amour, ou pourquoi pas même dans des relations professionnelles, c'est pas possible, parce que ça réveillerait des blessures qui sont encore peut-être un peu trop vives. Je suis d'accord. C'est très touchant ce que vous dites. Hein. Vraiment, je sens toute la douceur que vous avez quand vous parlez de vos enfants, de cette créativité que vous avez eue justement pour pas reproduire, parce que c'est de la création, c'est de la pure création. Hein, quand on donne ce qu'on n'a pas reçu, c'est d'une force. C'est beau à en pleurer, c'est magnifique, vous êtes magnifique. Oui, et puis je vais vous dire, la manière dont vous nous avez dit « je suis d'accord », c'était beaucoup de douceur. Donc merci. Oh franchement, c'est la première fois qu'on dit que je suis douce. Non, mais mon mari, c'est le premier à dire t'es pas douce, parce que je suis brute. Je suis... il faut dire, je suis quelqu'un je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie, j'ai grandi dans une période un petit peu aussi compliquée, donc j'avais la maman qui m'aimait. Je sais que ma maman, elle m'aime, et elle m'aime toujours, mais il y a beaucoup de pudeur dans ma famille, donc c'est pas des choses qu'on se dit, on se montre pas les sentiments. Donc et moi, c'est quelque chose qui m'a fait souffrir. Adolescente, j'arrêtais pas de lui dire: maman, pourquoi tu me dis pas je t'aime? Elle me dit: mais tu le sais que je t'aime. Je dis: mais je veux l'entendre, j'ai besoin de l'entendre. Et j'étais seule finalement dans ma famille à réclamer ce mot je t'aime. Et pourtant, j'ai grandi dans une famille très très aimante. Mon papa, ma maman, la mamie. Finalement, la seule personne qui me disait je t'aime et qui me prenait dans ses bras, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était la personne du coup qui donnait autant d'amour, beaucoup d'amour. Et moi aujourd'hui, mes filles, je me dis, j'ai pas envie qu'un jour elles me le réclament ou qu'elles me le reprochent. Tu nous as pas dit assez je t'aime. Donc je donne, quitte à être du coup lourde, parce que ma grande qui a 13 ans et qui fait du rugby et qui fait un petit peu... là, oui, 13 ans, elle vous envoie un petit peu dans les murs. Alors... oui, c'est normal. Alors du coup, je dis je t'aime, mon cœur, je t'aime. Je la dépose devant le collège et je fais un peu honte, parce que du coup, elle me dit c'est bon, allez, pars maman, pars. mais oui, la douceur, c'est ça. Après, forcément, face à d'autres adultes, on n'a pas envie de montrer ses failles finalement, et c'est... parce que c'est pas que des failles. À quel point le monde est cruel. Mais elle est belle, votre lignée de femmes. Elle est très belle, parce que votre grand-mère, elle a fait du chemin. Voilà, votre mère, à son âge, elle n'avait pas encore fait. Peut-être qu'elle va le faire aussi, comme sa mère l'a fait avant elle. Mais vous le faites avant. Oui. C'est beau. C'est bien. Exact. Merci. Ça, c'est une grande douceur. On essaye. Merci. On essaye. Oui. Merci Afida. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause et puis on continue bien sûr avec Marie qui sera avec nous dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons sur ce chemin doux avec Sandy Boulanger, relaxologue, sexothérapeute, et avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Marie. Alors moi, je voulais parler un petit peu de mon petit parcours par rapport à la douceur, sur le fait que je trouve pertinente à faire venir dans nos vies. Par contre, je voulais parler du fait de faire référence par mon expérience à différents types de douceur. Voilà, en parlant de ma vie de couple, ou en tout cas des partenaires que j'ai pu rencontrer dans ma vie. J'ai pu voir qu'en fait, moi, je savais donner de la douceur. Et je pensais être à même et légitime de recevoir de la douceur. Donc j'avais éventuellement, on pourra revenir dessus, mais les partenaires qui pouvaient être soit très doux sur le plan physique et doux sur le plan sentimental, on va dire. Sauf que au fur et à mesure du temps, dans mon évolution et des partenaires que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes d'un autre ordre, c'est-à-dire que sur la communication, il pouvait y avoir un manque de douceur. Donc je me retrouvais avec un partenaire qui pouvait ne pas me répondre au téléphone ou laisser un message pour que relationnellement ce soit doux et harmonieux, et me laisser sans réponse. Et
interpellée par cette relation. Je me suis interrogée et j'ai pu comprendre qu'en fait, je m'accordais une certaine douceur physique, relationnelle, amoureuse d'une certaine façon, mais il y avait une partie de moi, certainement inconsciente, qui véhiculait un message d'interdiction personnelle, d'un accès à une douceur émotionnelle ou une douceur relationnelle, qui faisait que finalement, en fait, j'ai tant, au fur et à mesure de temps, actuellement, la définition de la douceur, en ne la laissant plus sur un plan purement du couple, mais plutôt plus général, parce qu'on va parler de petites douceurs en disant voilà, on va manger un bon petit gâteau, mais là c'est encore une douceur gestuelle extérieure d'une démonstration d'eux, et je perçois au fur et à mesure du temps que finalement c'est un espace à l'intérieur de moi, conscient et inconscient, que je ne me suis pas donné, et au fur et à mesure des expériences, je conscientise le fait que ce que je n'ai pas reçu et que je pensais vouloir et avoir la nécessité de recevoir, je ne l'avais pas parce qu'une partie de mon système et de mes informations allait me créer ou me générer des tensions et des manques de douceur dans ma vie. Et donc, au fur et à mesure. Oui. Mais est-ce que vous avez choisi des personnes qui ne pouvaient pas vous le donner pour justement ne pas le recevoir, hein, ou est-ce que dans votre comportement, vous fermiez à cette possibilité ? Alors non, en fait, je pensais vraiment que j'avais le droit de recevoir ma douceur. Hein. Simplement, je pense que c'était des phénomènes inconscients, notamment sur le plan parental. J'avais toujours des parents qui étaient dans la démonstration. Donc, on allait acheter, je sais pas, un petit gâteau, aller m'emmener au spectacle, etc. Mais on n'était déjà pas dans cette gestuelle et cette capacité verbale de démontrer des choses ou de faire valoir Et ça veut dire que vous aviez ce comportement-là avec vos partenaires, c'est ça ? Alors moi, je l'avais pas. Moi, j'étais très douce d'une certaine façon, sur le plan physique, mais je compris qu'en fait, avec mes partenaires, c'était d'un autre ordre, c'est-à-dire c'était des conflits ou des tensions ou des phénomènes de disharmonie au quotidien. Je parle pas sur le plan amoureux ou sur le plan relationnel, c'est plutôt dans l'accompagnement au quotidien qui fait que la vie quotidienne n'a pas pu se faire et que j'ai dû changer de partenaire parce que malgré le fait d'avoir un homme prisé par les femmes, non, voilà, là, il est très sensible, etc. Je me suis retrouvée face à un homme qui était capable d'une grande douceur physique, de grande tendresse, et pour moi, c'était de la douceur, alors qu'en réalité, il avait tellement de bagages émotionnels à gérer lui-même qu'il avait des capacités à communiquer et à fermer la communication et à laisser la relation dépérir et le quotidien. Et là, je me suis interrogée en me disant mais pourquoi je n'ai pas ça et comment ça se fait que... Non mais déjà, si vous avez de la douceur dans le toucher, oui. c'est déjà ça prouve déjà quelque chose. Mais moi, il me semble à vous écouter, c'est que vous êtes quand même beaucoup dans une succession de mots et dans un discours assez riche, assez chargé, qui laisse pas beaucoup de place à l'autre. C'est possible. Alors, c'était peut-être effectivement là où je voulais en venir, c'est que il y a un moment donné, la place à l'autre s'est rediscutée. Il a fallu que je prenne le choix de peut-être prendre d'abord mon propre espace, de m'autoriser à une plus grande douceur ou à la redéfinir pour laisser la place à l'autre dans un chemin un petit peu différent de celui que j'ai vécu jusqu'ici. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer assez souvent entre les hommes et les femmes. Nous, on va beaucoup évoquer nos émotions, on va parler un peu en boucle. Pour l'homme, c'est plus compliqué. Et si on parle beaucoup, finalement, il va rester en retrait et ne pourra pas échanger sur ce mode de douceur. Alors c'est vrai. Et par la suite, donc j'ai eu un partenariat un peu plus court dans une relation qui restait amicale par la suite, mais j'ai pu découvrir un autre état. Et dans lequel justement il n'y avait pas cette part émotionnelle et ce problème de communication. Et là, mon positionnement a été très différent et l'espace a été plus ouvert. C'est-à-dire que je réalisais que finalement, quand quelqu'un était plein d'attentes ou mettait les choses sur le plan physique, je ne laissais pas l'espace, peut-être par protection inconsciente, je ne sais pas, mais
j'ai réalisé que finalement, mon espace était bien grand quand j'avais quelqu'un qui ouvrait un espace et une dimension un peu plus grande à la douceur que celui des attentes primaires. Voilà. Et c'est plus là que moi j'ai besoin et sur lequel je ne négocie plus aujourd'hui. J'ai besoin de respecter cet espace que je m'offre pour continuer à donner, mais aussi à recevoir différemment. C'est vrai que c'est un jeu de miroir aussi, cette relation. Quand on est en face de quelqu'un qui n'a pas beaucoup travaillé sur lui-même aussi, ça met en face nos pires facettes aussi. Donc, on entretient ce cercle vicieux. Et puis, quand on est face à quelqu'un qui a quand même un peu cheminé, qui a un peu nettoyé ses miroirs, on arrive du coup à plus profiter aussi des belles facettes chez nous. Et ça nous fait explorer nos facettes les moins agréables un peu plus sereinement aussi. En effet, en tout cas, mon expérience personnelle m'a montré que finalement, il y avait une sérénité qui s'installait, une confiance en l'autre et une confiance en moi, qui me laissait ouvrir le cœur et la douceur dans ma vie, mais d'une façon plus grande. Alors après, c'est une petite esquisse, mais qui dit, voilà, c'est possible. Et ça revient à justement revenir sur la discussion que j'avais et le témoignage de cette histoire, qui même en parlant, j'enchaînais les mots, comme vous dites très bien, parce que il n'y avait pas d'espace réel dans cette douceur qui, pour moi, ne se résume pas qu'à un plan physique. Je pense qu'elle est plus large. Parce que parfois, un silence peut être d'une grande douceur, mais en même temps d'une grande violence. C'est toute la difficulté. Parce qu'un grand silence, un moment où on est très amoureux, on peut justement tout d'un coup sentir une sorte d'abysse qui nous entraîne très loin. Donc c'est toute la difficulté, en effet. Les mots sont parfois des protections et c'est vrai qu'il faut aussi parfois savoir laisser un peu de place au silence. En tout cas, Marie, merci de votre témoignage qui est aussi très intéressant parce que ça montre bien que c'est pas si simple de trouver la douceur en soi et avec l'autre. On fait une petite pause, on revient sur le Love Conseil du jour. Comment découvrir son vagin? Ça, c'est un Love Conseil pour les femmes, bien sûr, pas pour vous, messieurs. On va rêver aussi avec Nathalie. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Sandy Boulanger, il faut être doux avec son vagin aussi, bien sûr, mais pardon, c'est important de temps en temps de comprendre à quel point le vagin n'est pas très innervé, beaucoup moins évidemment que le clitoris, et donc il ne demande pourtant qu'à apprendre à ressentir, et malheureusement, beaucoup de femmes ne se posent pas vraiment cette question, ont tendance aussi à faire l'amour presque toujours dans la même position, acceptent presque toujours aussi que ce soit un peu l'homme qui soit dominant, et donc elles peuvent ignorer des endroits qui sont peut-être plus sensibles. Et donc voici un exercice que je vous propose qui peut être intéressant. Vous allez utiliser un petit gode. Alors vous pouvez utiliser la verge de votre partenaire, mais il faut que ce dernier soit de très très bonne composition. Donc avec un gode, vous allez vous mettre dans différentes positions. D'abord allonger les jambes relevées, ensuite assise sur le gode, et vous ressentez ce qui se passe en vous. Et vous verrez que dans certains cas, vous sentirez mieux le gode que dans d'autres positions. Vous aurez l'impression que c'est plus agréable, voire plus désagréable, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, puisque là, on est vraiment dans ce que vous allez ressentir. Et donc, ça prouve quoi? Ça prouve que votre vagin est plus concerné à des endroits qu'à d'autres. Et déjà, là, vous allez pouvoir avancer. Alors, surtout, utilisez évidemment beaucoup de lubrifiant. C'est pas la peine de vous faire mal ou de vous blesser. Le but, c'est pas ça. Pour plus d'efficacité, évidemment, c'est mieux d'utiliser un gode vibrant, mais ne mettez pas des vibrations trop fortes qui va éveiller donc un peu vos capteurs de volupté qui se trouvent dans le vagin. Le but de cet exercice, c'est important, c'est pas de vous masturber, c'est pas d'obtenir un orgasme, c'est juste de constater. Et puis, si vous faites cet exercice 2-3 fois, vous verrez que la prochaine fois que vous ferez l'amour, vous visualiserez un peu mieux ce que vous avez expérimenté et vous aurez des sensations un peu plus intéressantes. Voilà, c'est ça le but de l'exercice. Moi, je vous conseille de le faire 2-3 fois et puis ensuite vous ferez l'amour. Si vous avez un partenaire, évidemment. Si vous n'en avez pas, vous continuez votre exercice en attendant qu'il arrive. Et plus c'est affinité. Mais c'est intéressant parce que la sextech, en fait, c'est pas seulement une cerise sur le gâteau ou un canard vibrant dans le bain, c'est aussi cette possibilité
de faire connaissance avec son corps et son plaisir, sans qu'il y ait d'enjeu, du coup, voilà, pour soi ou pour un autre, et de pouvoir découvrir simplement ses sensations. Je suis fan de votre exercice. Très bien. Merci Sandy Boulanger. Vous retrouvez d'ailleurs d'autres exercices sur la plateforme 15 février. C'est une plateforme d'éducation érotique pour les couples. Alors lundi, on va faire une émission sur les transgenres. C'est une émission que j'ai beaucoup préparée parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi en ce moment. J'aurais pour inviter Marie-Laure Peretti, qui est psychologue clinicienne et qui avait fait sa thèse sur le transgenre. Donc on sera réellement dans une émission qui sera enfin un peu sérieuse, parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur ce sujet. Et puis comme toujours sur Sud Radio, on parlera vrai. Nathalie, bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va rêver. Allez, on va écouter d'abord votre rêve, justement. Oui, en fait, c'était un rêve très inattendu. Je l'ai fait une fois pour toutes, une seule fois, et ça m'a vraiment complètement chamboulée. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée certainement en Amérique du Nord, en Amérique de l'Ouest. Vous avez fait ce rêve il y a longtemps ? Il y a 2 ans. D'accord. 2 ans, et c'est celui-là que vous avez envie de nous raconter. Donc c'est qu'il a certainement marqué quelque chose en vous, bien sûr. Oui, très certainement. Et parce que je suis très branchée chamanisme, et il y a des choses qui remontent en ce moment. Je ne sais pas, que j'ai du mal à m'expliquer. Et donc dans ce rêve qui était pas long, mais qui était très 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 intense, je me suis retrouvée face à, je crois que ça s'appelle un lodge, enfin un tipi énorme qui est qui est complètement inoccupé et qui sert à des cérémonies, qui sert à des rituels. Et donc j'étais à la porte, enfin à l'entrée de ce grand tipi, et donc il y a un Indien, certainement un chaman, avec sa coiffure de plumes, ses habits de cérémonie, alors qui était très impressionnant, parce que il m'a fait pas peur, mais j'étais vraiment très très impressionnée, qui m'a regardée sans sourire, et qui m'a invitée à rentrer dans cet endroit qui était un peu sacré. Voilà, plutôt sacré, puisque c'est l'endroit où on fait les cérémonies. Et voilà, j'avoue que j'ai été complètement perturbée, parce que bon, j'ai quand même plus une vie assez classique. Je suis touriste, donc je suis pas du tout dans ma vie professionnelle tournée vers ça, mais je suis tiraillée en parallèle par tout ce qui est chamanisme, et surtout les Indiens autochtones. C'est des cultures qui m'interpellent énormément. Oui, c'est une culture qui vous attire, qui vous intéresse ? Une philosophie de vie. Philosophie de vie. C'est la sagesse incarnée. D'accord. Et vous parliez du chamanisme, vous y êtes intéressé, vous en avez fait un peu, ou pas du tout pour l'instant ? Ah oui, tout à fait. Alors, je suis très très intéressée par ça. Alors j'ai au début essayé de savoir, est-ce que je pouvais pas m'orienter vers les druides, vous savez, parce que en France, il y a quand même... Oui, en France, c'est les druides, bien sûr. Voilà, et je me suis rapprochée de druides à côté de chez moi, et j'étais très très déçue, parce qu'il fallait acheter des livres, etc., apprendre plein de choses, plein de rituels. C'était très très axé sur le côté rituel. Bon, j'ai abandonné, je suis allée une seule fois, j'ai laissé tomber. Et par contre, par hasard, par Facebook, c'est quelque chose de fou. À côté de chez moi, à 300 mètres, il y avait une jeune femme qui faisait des rituels lunaires. Et alors là, donc j'ai appris, je suis allée à ces rituels qui duraient 3-4 heures, qui étaient magnifiques. On en ressortait complètement transformé. Et donc la pleine lune, la nouvelle lune. Et progressivement, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai peut-être dû être chamane ou sorcière dans les, dans une autre vie, dans une vie antérieure. Et là, je suis plutôt axée sur la puissance des femmes. On a la puissance, elle est toujours là, et comment l'exprimer. En même temps, c'est un homme qui est dans votre rêve, c'est pas une femme. Oui. Et c'est un homme qui est très grand, imposant, voire même un peu inquiétant.
Ouais. qui ne sourit pas, vous m'avez dit sans sourire, hein. Ouais, oui. Donc ça laisse à penser, encore une fois, j'essaye d'interpréter votre rêve, vous me direz après ce qui donne du sens, et puis Sandy, hein, surtout, n'hésitez pas si vous aussi vous avez des... Donc je crois qu'il y a une envie chez vous, Nathalie, sans doute, enfin en tout cas il y a 2 ans, hein, puisque ce rêve vous l'avez fait il y a 2 ans, il y a une envie chez vous de vous ouvrir à la spiritualité, ou en tout cas à votre partie sacrée, si je puis dire, mais vous n'osez pas, puisque vous ne rentrez pas vous-même dans le tipi, et la personne qui vous y fait rentrer, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas si rassurant que ça, qui est un homme, et donc je pense qu'il y a déjà peut-être quelque chose à réconcilier avec tout ce qui est du côté paternel, pour pouvoir trouver un peu plus de paix en vous. Parce qu'on voit bien que vous avez envie d'aller vers cette recherche-là, et en même temps, c'est pas si simple que ça pour vous, et vous ne vous y autorisez pas. Donc, je crois qu'il y a déjà tout ça, peut-être, qui doit faire, qui doit faire sa place en vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nathalie. Et Sandy, allez-y, hein, si vous avez aussi des ce que je me disais aussi, Nathalie, c'est que effectivement, cette lodge, c'est donc en français une hutte de sudation. C'est un rituel où le feu va se mélanger avec l'eau, où on va transpirer, où on va laisser des parties de soi dont on n'a plus besoin. C'est un vrai nettoyage, et c'est effectivement un espace sacré. Donc je vous rejoins aussi beaucoup, Brigitte, sur cette incapacité à accepter le sacré, parce que le sacré, finalement, c'est difficilement définissable, mais comme la douceur. Le sacré, il est propre à chacun. C'est quelque chose de spirituel. Ça n'a rien à voir avec un mode d'emploi et une suite de choses que l'on fait si ça ne nous dit rien. Qu'est-ce que vous dites de tout ça, Nathalie ? Sur le côté paternel, la réconciliation, je suis absolument d'accord avec vous. Parce que c'est même transgénérationnel, même au niveau... dans ma famille, il y a toujours eu beaucoup de patriarches et d'hommes, tout tourné autour d'eux, et en dernier lieu, tout tourné autour de mon père et de mes frères, c'est sûr. Donc, il y a cette partie. Il y a quelque chose à nettoyer. Oui, il y a quelque chose à nettoyer. C'est indispensable si vous voulez arriver à entrer dans votre sphère sacrée. C'est indispensable parce que quoi qu'on dise, je le répéterai jamais assez, quoi qu'on dise, vous vous êtes aussi identifié à cette part masculine. Et tant que vous la rejetez, vous ne pourrez pas vous unifier. D'accord, vous avez raison. Donc c'est important. Et en même temps, le rêve vous indique bien qu'il vous permet d'y entrer dans cette hutte. D'accord. Donc il n'est pas si mauvais que ça, ce père. Enfin, en tout cas, cette image cette fonction paternelle, oui. Maintenant, c'est entre vos mains, en fait. Et c'est effectivement une hutte de sudation. Donc c'est pour se transformer. D'accord. Donc il faut aller chercher, et ça c'est vraiment dans la construction que vous vous êtes faite quand vous étiez enfant, il faut aller chercher tout ce qui a été finalement positif, qui vous a permis de vous construire, parce que je suis sûre qu'il y a forcément peut-être que vous avez un peu plus de force grâce à ces côtés patriarches qui sont certes un peu inhibants, mais qui parfois quand même nous permettent de nous appuyer pour être fortes. Dans la verticalité. Vous voyez ? D'accord. Et aller chercher ce qui a été positif. Vous avez raison. Plutôt que de rejeter en bloc. Je sais qu'on est dans une période actuelle où on veut absolument mettre du féminin partout, du féminin sacré, de l'énergie féminine, etc., etc. Bien sûr que c'est important. Mais si on n'a plus que du féminin, ça ne va pas être très, très intéressant. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Après, l'histoire, c'est un mouvement de balancier. Hein. On va d'un excès à un autre, donc c'est sûr. Oui, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Oui, bien sûr. On répare pas, on ne fait pas évoluer un excès en allant dans un excès. Oui, et puis sur un plan individuel, on s'en fout d'où on en est dans la société. C'est à chacun de faire la paix avec son père, avec sa mère.
quitte à le rejeter si c'est quelqu'un de totalement négatif. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut pardonner absolument à ses parents. Mais je veux dire, chacun, sur le plan individuel, doit aller chercher. Et vous avez aujourd'hui des femmes qui ont eu des mères très toxiques et des pères formidables. Et donc, ce n'est pas tout noir et tout blanc. Et donc, c'est à vous de faire la part des choses. Mais je pense que si vous avez eu envie de nous raconter ce rêve en particulier que vous avez fait il y a 2 ans, c'est que vous avez une forte envie et un fort besoin d'aller unifier tout ça et d'aller rencontrer votre âme. Donc, il faut pas hésiter. Ça ne peut que vous faire grandir et que vous faire du bien. Bon, merci beaucoup. C'est vrai que c'est super d'avoir cette interprétation-là. Parce que sinon, c'est vrai que là, j'étais un petit peu en panne. Oui, pas trop, mais écoutez, encore une fois, je le dis toujours, moi je ne fais que décortiquer ce que intuitivement je ressens, et puis après c'est vous qui prenez ce qui vous parle et ce qui vous fait du bien et ce qui vous aide à avancer. Moi je ne détiens pas la vérité, c'est vous qui la détenez. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et puis on va conclure avec un test avec Frédéric dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors, aujourd'hui, on va terminer avec un test. C'est pas tous les cas, tous les vendredis, mais quand on a le temps, on termine avec un test que vous pouvez retrouver sur Sud Radio, que vous pouvez vous amuser à faire si vous en avez envie. Alors, Sandy Boulanger, c'est Frédéric qui est avec nous et qui va faire ce test. On va voir, Frédéric, si votre libido est érotique ou pornographique. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Frédéric. Bon, vous vous sentez prêt, ça va on va essayer. Il n'y a rien à gagner ni à perdre. Exactement. Vous inquiétez pas. Et puis alors surtout, Frédéric, on s'amuse. Vous répondez le plus spontanément possible. Et puis voilà. Alors première question, si une femme vous résiste, à chaque fois il y a 4 propositions. Alors, petit A, vous lui avouez franchement qu'elle vous excite. B, vous lui offrez des fleurs. C, vous l'attendez devant chez elle. D, vous tentez de séduire sa meilleure amie. Je dirais, je crois la A. Vous lui avouez franchement. Bon, bravo, c'est bien. Vous êtes franc au moins. Vous aimez faire l'amour. Petit A en silence, petit B en musique, petit C en murmurant des mots coquins, petit D en rugissant de plaisir. Je dirais B et D. Ah bah non, vous commencez. Bon, alors si vous B. voulez, B et D. Non, mais d'accord. Je prends les deux. Alors attendez, que je me trompe pas. Ok. 3e question. Quel animal seriez-vous? Petit A, un lézard des sables. Petit B, le renard. Petit C, un ours. Petit D, une limace. L'ours, c'est mon totem. C'est votre totem. Vous êtes un ours. Ah. 4e, le lieu où vous aimeriez faire l'amour. Petit A, une plage. Petit B, sur un bateau en pleine mer. Petit C, sur une peau de bête. D, dans des draps de soie. C. C, évidemment. J'ai déjà fait le reste. D'accord. Moi, je préférerais les draps en soie. Je suis désolée. Ça glisse. C'est vrai que ça glisse, oui. Mais c'est tellement chaud. C'est tellement doux, justement. Ça se mérite. C'est tellement doux. Il faut revenir. Non? Oui, il faut revenir encore et encore. Non, vous choisiriez pas les draps de soie, Sandy? Moi, j'aime assez changer après. Donc, le drap de soie et puis les autres aussi. D'accord, une plage, un bateau en pleine mer, une peau de bête. Bon, 5e question. Qu'est-ce qui vous exciterait le plus, Frédéric? A, lorsqu'elle touche ses lèvres rouges avec ses doigts tout en vous fixant du regard. Petit B, lorsqu'elle boit sa coupe de champagne en vous ignorant. C, si elle suce son pouce. D, si elle sourit en ajustant ses bas. La dernière. D, si elle sourit en ajustant ses bas. Alors ensuite, imaginons que vous soyez une femme. Vous seriez, petit A, une escort girl. Petit B, sœur Emmanuel. Non, attendez, c'est Emmanuel, pardon. C'est pas la même, c'est pas la même, Emmanuel. On est d'accord, excusez-moi. Non, pas de souci. Emmanuel, donc dans le film évidemment. Oui, on connaît. Oui. Notre sœur à tous. Notre grande sœur. Bref, arrêtons. C'est Emma Bovary ou D, une jeune mariée romantique. Je crois Emma Bovary, ouais. J'apprécie. Vous appréciez Emma Bovary, d'accord. 7. À quoi reconnaissez-vous qu'une femme aime le sexe? Petit A, sa façon de marcher. Petit B, la manière de vous regarder. Petit C, son sourire coquin. Petit D, son air détaché. Un petit B.
Petit B, la manière de vous regarder. C'est pas faux, hein. Je pense en effet que... Alors, 8. Si vous étiez acteur, vous aimeriez jouer dans quel genre de film? Petit A, un film romantique. Petit B, un film d'action. C, un film policier. D, une comédie. Une comédie, D. D, une comédie. Ensuite, 9e question. Votre relation sexuelle la plus courte a duré? Petit A, moins d'une nuit. B, vous ne savez plus. C, une après-midi. D, un week-end. Une après-midi, C. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Bon. D'accord. Et dernière question, votre partenaire insiste pour faire l'amour. A, quand vous lui offrez un cadeau. B, après l'apéritif. C, après la douche. D, après une dispute. Elle n'est pas évidente celle-là. Hein. C'est la dernière, après une dispute. D, donc, après une dispute. Oui, la D, pardon. D'accord. Alors, je fais votre calcul. On a 9, 10... 13, 14, 15. Écoutez, vous êtes un peu entre les deux. Hein. Vous aimez les habitudes, mais vous restez ouvert à la nouveauté. Vous aimez la sensualité féminine plus que tout. Vous aimeriez être un peu plus libre dans votre tête, mais vous n'osez pas toujours exprimer vos fantasmes. Au fond, vous aimez que de temps en temps, elles prennent des initiatives. Et là, vous êtes toujours prêt à suivre. Est-ce que ça vous convient? Écoutez, on est très proche. C'est clair. C'est vrai, c'est ça. Ouais. Bon, super. Hein. Et ben voilà. Donc, si vous avez envie... Très bon test. Si vous avez envie de faire ce test, écoutez, moi je pense qu'un test, c'est fait pour s'amuser d'abord. Oui, hein. puis bien sûr. Au détour, ça met la lumière sur certains trucs. En plus, c'est rigolo quand même. Bien sûr. Et puis c'est spontané, au moins, on sait où on va dans ces cas-là. Voilà. En tout cas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas non plus dans quelque chose de trop mièvre. Vous êtes, et puis vous n'êtes pas non plus dans déchaîné. Il faudrait vous enchaîner. J'ai plus 20 ans. Ah, vous seriez peut-être répondu autrement quand vous aviez 20 ans. Oui, forcément. Oui. Bien sûr. On a des sexualités. Hein. On n'en a pas une, mais des. Mais je crois que c'est important justement de savoir évoluer dans sa sexualité aussi. Hein. C'est surtout un signe de vitalité, parce que s'il n'y a pas d'évolution, on sait bien, hein, quand les os n'ont plus de mouvement, elles croupissent. Hein, donc pas d'évolution, c'est pas bon. Absolument. Merci Frédéric, en tout cas, d'avoir joué avec nous dans ce test que vous pouvez retrouver, comme je l'ai dit, sur Sud Radio. Merci beaucoup Frédéric. Il nous reste quelques minutes. Sandy Boulanger, on a dit beaucoup de choses sur la douceur. Je trouve qu'on a eu des témoignages très intéressants qui montrent bien, quelque part, que les gens comprennent de quoi on parle quand on parle de la douceur. Ce que je trouve magnifique aussi, c'est à la suite de cette émission, c'est de comprendre que c'est pas toujours se triturer le cerveau que de parler de choses fondamentales qui sont complexes mais qui sont pas compliquées, et que ça apporte toujours beaucoup plus d'air, d'oxygène, de visibilité, de conscience aussi, qui nous permettent de continuer justement à évoluer. Voilà, et puis peut-être qu'il faut bien rappeler qu'on a tous en nous une capacité à avoir de la douceur, à être doux. La plupart du temps, si on ne l'est pas, c'est parce qu'on a peur. Exactement. Une fois de plus. Hein. Oui. Et que c'est toujours intéressant d'aller visiter ses peurs, parce que si on ne le fait pas soi-même, de toute façon, la vie va se charger de nous amener des expériences qui vont nous confronter à ça. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il est intéressant d'écouter les messages et puis d'essayer de regarder ça. Sauf que la vie nous apporte des épreuves, hein, c'est de ça dont vous parlez, parce que c'est dans les épreuves évidemment qu'on va être obligé de lâcher, mais il y a des personnes qui malgré tout dans les épreuves ne vont pas lâcher, vont résister, et c'est ce que je dis souvent, l'acceptation c'est pas se résigner, c'est vraiment lâcher. Si on se résigne, quelque part on continue à lutter d'une manière certes moins évidente que dans l'affrontement, mais la résignation c'est quand même une lutte. Oui, et puis ça génère souvent de la colère d'ailleurs, alors que justement l'acceptation, le lâcher-prise, c'est quelque chose qui libère, et là ça émerge dans la douceur justement, c'est quelque chose de plus léger comme état d'être.
Et de toute façon, quoi qu'on fasse, la vie, elle est faite de belles surprises, mais elle est aussi faite malheureusement de drames qu'il faut savoir accepter. La vie est ce qu'elle est. Et puis ensuite, on accède peut-être à plus de douceur, ou alors on se durcit encore plus et évidemment... On se coupe du monde. On se coupe un peu des liens avec les gens, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup Sandy Boulanger, merci à vous d'avoir choisi ce thème qui a fait, je pense, une émission... pleine de douceur pour qu'on passe tous un excellent week-end. Tout de suite, vous retrouvez bien sûr C'est votre avenir et demain non, mais lundi, enfin si, demain soyez doux ensemble. Accordez-vous, tiens, tous un petit quart d'heure de douceur, à un moment donné, dans l'après-midi, dans la matinée ou dans la soirée. Et puis lundi, je l'ai dit, on sera avec Marie-Laure Peretti. On va revenir sur la question donc des trans, c'est-à-dire des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur corps d'homme ou de femme et qui ont envie donc d'être dans l'autre sexe, et on essaiera de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. C'est un courant dont on parle beaucoup, mais qu'on ne parle pas toujours peut-être avec les beaux mots. Voilà. Merci. Une émission intéressante. Merci beaucoup à vous. Merci.